Coucou Déby, je l'appelle Déby, en général les gens t'appellent Déby. Bonsoir Salut, Benjamin, et on bonsoir tout le t'entend bien. monde. Ah, mais je suis ravi que tu sois là, t'as mis une super belle lumière, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, c'est très bien, je lui ai fait un petit coaching pour pouvoir faire le live correctement. Et Déby, du coup, alors bon, tu vois, j'ai parlé un bon moment sur toutes mes expériences. Toi, je sais, donc t'es thérapeute, tu travailles au cabinet au quotidien avec des gens, tu as exploré plein de courants, et depuis longtemps. Et c'est là qu'on a des points communs parce qu'on a exploré large. Nous, on s'est rencontrés dans des formations d'hypnose, mais toi, avant ça, tu t'étais déjà formé, il me semble, à la réflexologie plantaire, et puis tu avais aussi suivi une école de naturopathie. En fait, la santé, ça t'a toujours intéressé. Tes parents eux-mêmes sont quand même un petit peu branchés. Euh, Oui, du coup, tout ce que je raconte, comme ça, spontanément, ça t'évoque quoi, toi, du coup? bah, honnêtement c'est très bien parce que tu as fait un bon résumé en général de la naturopathie et c'est vrai que c'est un domaine qui est très intéressant, attirant et c'est vrai que par rapport par rapport à mon enfance, mes parents étaient très écolos. Donc, bah, dans le placard, il y avait que des pâtes et du riz brun. On avait le jardin. Donc, du coup, tout ce qui était médicaments et tout, on ne connaissait pas. Donc, dès qu'on avait quelque chose, des huiles essentielles ou si on avait de la fièvre, au lieu de prendre, par exemple, un Doliprane, la méthode naturo, c'est vraiment on va pousser la fièvre, c'est-à-dire qu'on devait prendre un bain très très chaud et ils nous enveloppaient dans des couvertures avec des bouillottes et tout, et ils nous poussaient vraiment, enfin jusqu'au bout pour transpirer, et en fait on faisait sortir la maladie par la transpiration. Et Hmm. du coup, parce que comme tu parlais également des émonctoires, la peau est également un émonctoire, et du coup on élimine par la peau également. Donc tu parlais de la respiration, donc par la marche, tout ça c'est très bien, mais il faut pas oublier la peau. Ouais. Et alors, Irène Grosjean, elle dit la maladie, c'est en fait c'est une cure de guérison, c'est-à-dire une cure d'élimination, pas une cure, une crise. Voilà, je dis une cure. La maladie pour elle, c'est une crise d'élimination et c'est une tentative du corps pour mettre en dehors de lui ses déchets, ses poisons, les poisons aussi qu'il a récupérés de ses parents. Et du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire. Apparemment, d'après eux, vraiment, la médecine moderne, avec un coup de médicaments, couperait souvent la possibilité du corps à se libérer de tout ça, là où des techniques de bain et d'enveloppement, c'est exactement ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, favoriseraient ça. Donc l'idée, c'est que quand on ressent des symptômes, des douleurs ou des choses comme ça, c'est des messages. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous Donc c'est pour raconter? ça qu'on parle aussi de maladie, parce que la maladie parle. Ouais, et elle dit même mal à Dieu, comme si on avait fait mal à Dieu, avec Dieu pour le côté vie, c'est-à-dire pas Dieu de la religion catholique, mais euh, on a fait mal à Dieu, et du coup, le corps fait une crise pour se rétablir, et ce n'est que ça, et que les courants d'hygiénisme et de naturo favorisent ces crises, les accompagnent, les soutiennent pour les rendre quand même le moins inconfortables possible et qu'elles passent le plus vite possible, mais pas pour les couper dans les symptômes. C'est vraiment. Et en plus, Mm. alors moi, en plus, je suis ravi de te voir, je te trouve toute belle, mais c'est vrai que tu fais partie des gens de mon entourage qui dégagent de la santé. Tu dégages de la vitalité, les gens qui te connaissent. Il y a Isabelle qui nous fait un petit bisou, qui est venue déjà aux Aïe-Marie, Isabelle Boiron, qui était intervenue, elle, sur le live sur l'hypnose. Quand on voit tes petits, quand on voit toi comment tu gères ta vie et tout, il y a une vraie santé qui se dégage, il y a une vraie vitalité, et c'est super chouette. C'est super chouette. C'est vrai que j'avoue, je remercie mes parents parce que j'ai reçu un capital santé bien, mais la vie fait que aujourd'hui aussi, on se rend compte qu'on est un peu. J'ai longtemps voyagé, donc beaucoup de restaurants, de décalage horaire, qui m'ont fait prendre conscience que bah, euh, l'hygiène vitale est très importante. Donc, du coup, et comme tu me disais, le repos, l'alimentation, le soleil aussi, c'est l'énergie du soleil, l'eau qu'on boit, l'exercice physique. Et c'est vrai qu'après, je me suis mariée, j'ai eu deux enfants, et je me rends compte que bah, il y a également l'alimentation. Donc, on mange beaucoup, et comme tu disais, on passe plus de 30 à 40% de son temps à digérer. Et si on mange en fait et on remange quelques heures après, le corps n'a pas le temps d'être au repos. Et donc c'est comme une machine en fait qui marche à 365 jours par an quoi. Et en temps en temps, c'est comme une voiture, on a besoin de faire une vidange.
donc de se nettoyer, purifier. Et c'est vrai qu'on en parlait l'autre jour ensemble, et je me suis rendu compte que je me suis laissé un peu, je pense que vous êtes nombreux à comprendre ça, je me suis laissé un peu par la facilité, comme je suis mariée avec un Italien, il fait à manger, la belle-mère, quand on se met à table, on mange, et on ne pense pas à toutes les incompatibilités alimentaires également. Ça aussi, c'est quelque chose de voilà, qui surcharge nos émonctoires aussi. Donc, pancréas, foie, estomac, intestin, rein sont surchargés, sont fatigués. Et du coup, cette fatigue, on la ressent. C'est notre corps, c'est notre outil, c'est notre qui nous fait avancer. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin aussi de mettre mon système au repos, de moins manger, de retrouver un poids de forme. Et c'est pour ça, Benjamin, je te remercie parce que en fait, toutes ces connaissances, je les ai. Notre corps, en général, on a tous ce pouvoir d'auto-guérison en nous aussi. Par exemple, un enfant quand il tombe, quand il saigne, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il guérit. Nous, pour tout, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on mange des toxines, des choses comme ça, ou quand on mange quelque chose qui ne va vraiment pas, on vomit. Le corps le rejette. Donc, on cherche toujours à retrouver cette homéostasie, cet équilibre qui nous permet d'être bien. Donc, l'objectif aussi, c'est de se reconnecter à soi, d'être bien avec soi. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui réunit les domaines de santé physique, corps, et les domaines de santé psychologique, on va dire, esprit, mental, émotionnel. C'est se reconnecter à soi, se rendre compte que nos émotions, nos pensées, tout ce qu'on vit agit sur notre système nerveux, sur notre corps. La médecine chinoise fait carrément des liens avec les organes. Et puis, que tout ça, ce sont des nourritures. En psychologie bouddhiste, il parle de différentes formes de nourriture. Il y a les nourritures spirituelles, les nourritures... et je vois plus Libergas, ça a dû couper. Libergas, si jamais tu vois que ça a coupé, tu redemandes et je te refais venir. Hein. Ce qu'elle dit, c'est vraiment ça. Et après, il y a aussi l'aspect, des fois, il y a avoir les connaissances. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant un live comme ça, on sème des graines. On sème des graines qui vont plus ou moins germer, voilà, chez les gens pour qui ça va parler. Euh, mais il y a d'autres choses, c'est-à-dire que notre quotidien, les tentations du quotidien, la vie de famille, les conditionnements vont faire que parfois ça, elle est revenue, vont faire que parfois c'est difficile de se tenir. On sait que voilà, telle ou telle alimentation, ou même le tabac, l'alcool, j'en ai même pas parlé parce que là on est encore dans des degrés de toxification encore bien au-dessus même de l'alimentation industrielle. Là on est dans du très très lourd, avec tous les métaux lourds d'ailleurs qu'il y a là-dedans et puis tous les dégâts que ça va faire sur tous les organes au final, hein. Bien sûr poumons, cœur, cerveau et autres. Mais que c'est pas si facile, c'est bien assez facile à dire quand on est motivé. Et moi, je voudrais juste dire aussi que toutes les process que j'ai fait, c'était souvent en groupe. Alors c'est vrai que j'avais de la chance de pouvoir le faire à ce moment-là, de pouvoir me l'offrir, de pouvoir me rendre disponible, et que soutenu par le groupe et convaincu aussi par les enseignements, c'était beaucoup plus simple. Ouais, Et je rep- j'aimerais partager une petite expérience de jeûne. Donc j'étais partie dans un centre dans le Vercors, donc jeûne et randonnée, motivée et tout. Et en fait, au bout de 2, 3, 4 jours, c'est vrai qu'à un moment donné, on est fatigué, on se nettoie, on se détoxifie et voilà, on sent vraiment les choses qui sortent. Et en fait, le matin, donc, on partait toujours en randonnée pendant des heures et des heures. Et je crois que c'était le quatrième jour. J'étais mais fatiguée et je voulais qu'une chose, c'était dormir. Et en fait, la personne qui a encadré, en fait, a dit, allez debout, vas-y. Et de sentir cette énergie qui revenait au bout de 10-15 minutes, de marcher dans la nature en respirant et tout. Et au bout de 7 jours, mais ce bien-être qu'on ressent, et honnêtement, chaque fois on se dit, en fait, on se reconnecte à soi, on se reconnecte avec ses sensations, son envie, ses sensations, et du coup, c'est phénoménal, quoi. En fait, de plus manger, ce que ça procure. Merci pour ce témoignage parce que tu vois, quand tu le dis, moi je le ressens presque,
pareil, ça me fait envie et ça me fait penser à une autre anecdote. C'est moi le dernier stage que j'ai fait, retraite, donc ça durait 3 jours, mais j'avais commencé avant. Le dernier jour seulement, j'ai eu une fatigue énorme le matin et j'avais 4 heures de route le soir pour rentrer. C'était la fin du stage, ça finissait vers 16 heures et je rentrais, je faisais en gros, c'était au bassin d'Arcachon, donc je faisais Andernach. Bon, j'étais fatigué. Alors j'ai pris le volant comme ça, fatigué. Avant, ce que je faisais, c'est que je me shootais au café. J'avais la technique café, ce qui marche, hein. Et avec tout ce que j'ai pu entendre là-dessus, ben, à un moment donné, j'ai arrêté. Et en fait, je me suis arrêté sur une aire. J'avais de la chance, ils faisaient des jus d'orange pressés. J'ai demandé un jus d'orange pressé. D'ailleurs, elle était adorable. Elle me le servait dans un verre. Je l'ai bu tout doucement, tranquillou. J'ai halluciné de sentir l'énergie de l'orange venir me donner. Mais j'ai conduit après tout droit sur donc 3 heures et demie de route qui me restait avec une énergie vraiment dingue. Je me suis même arrêté sur un coin où il y a des sources d'eau chaude vers la Bourboule, c'est dans ma région d'Auvergne. Parce que j'étais encore en forme, il était 21 h, je me suis arrêté, je suis allé me baigner dans cette eau chaude au bord de la Dordogne, c'est là où la Dordogne prend enfin c'est la source en fait, je sais pas comment on dit, mais elle sort d'une toute petite Dordogne par rapport à la région Dordogne, où c'est une grosse rivière. Et ce jus d'orange, juste ça, une énergie de dingue comme l'effet Enfin, c'est pas l'effet excitant, c'est pas l'effet coup de fouet, c'est l'effet énergie. Et après, moi j'étais aussi habité de tout ce qui s'était passé pendant le groupe, hein, émotionnellement, les rencontres et tout ça, c'est vraiment chouette. Il y a du soutien et à la base on est quand même câblé pour être en lien, on est aussi fait pour être en groupe. Alors moi je vis seul, mais je suis beaucoup beaucoup en lien, j'aime vraiment être en lien. Je pense que l'être humain à la base une petite croyance est fait aussi pour être en groupe et on est bien. Et, euh, et du coup, tout ce partage d'expérience, parce que quand on se voit avec Guy on discute, on piaille pendant des heures, on se regarde des documentaires, on se partage nos trucs, on se fait des trocs de séances. Oui, elle fait des massages aussi extraordinaires. Je pense que c'est la masseuse que je préfère dans l'Hexagone. Et l'autre jour, elle me dit, bon ben moi, je veux absolument je veux refaire une cure de jus parce que là, voilà, je sens j'ai besoin, j'ai envie de m'alléger et autres. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a créé le petit événement en dernière minute, un mois avant, parce que dans tes gîtes étaient libres, où on va proposer du coup, et on va le vivre surtout pour nous. À la base, c'est toi qui avais envie. Donc, à la base, c'est pour toi. Et on J'ai a dit, eu, ok. j'ai eu mon deuxième enfant il y a 6 mois et j'avoue que voilà, j'ai besoin aussi de m'alléger, comme tu dis gentiment. Ouais. Bah oui, c'est ton ressenti, hein, donc après, enfin, c'est pas le regard extérieur qui Il y a peut pas dire de, si. il faut, c'est juste des envies et une motivation qui est là. Et je sais, je le sens que c'est ce qu'il me faut aujourd'hui aussi. Et avec tout ce qu'on partage et toutes les possibilités et également, bah, les fruits et les légumes nous offrent tellement de minéraux, de vitamines que bah, on a envie juste de faire une belle cure avant l'été. Et du coup, bah, si je reprends un peu ces cinq piliers, moi, qui me parlent, mais j'aime bien des fois avoir des choses simples dans ma tête. Je me dis, si je fais une cure de santé, de régénération, de détox corps-esprit, euh, et on a encore un peu de temps pour peaufiner notre programme, mais ce qu'on s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aménager le programme qu'on a envie de vivre nous, avec du temps, des plages de repos, et puis que ceux qui veulent venir viennent, nous rejoignent. Ça va être vraiment un truc, une expérience, un premier, en fait, on en a fait plein de stages avec plein de thèmes là-bas. On a commencé avec l'impro il y a quelques années, on avait fait un week-end de théâtre d'impro, puis des stages avec les chevaux, et toi, t'organises des choses et tout, bon, bref. Donc là, l'idée, c'est alors, tu vois, il va y avoir. Donc, moi, je trouve que dans un lieu comme les Marie, on peut respirer, parce que déjà, il y a de l'air, vous voyez. Donc, ceux qui viennent de Paris intramuros, comme moi, bah, faire une La technique nature. respiratoire, hein, voilà, ou en Guadeloupe, ou au bord du bassin d'Arcachon, ou en Dordogne, ça, c'est plutôt pas mal. L'alimentation, l'idée, c'est qu'on va faire une cure de jus. Euh, Pas forcément ce que j'avais fait, moi, en janvier et en mars, qui était jus modéré, où il y avait vraiment 2 petits jus par jour. Là, je sais pas ce que tu en penses, mais on va peut-être proposer plus de jus, ça va faire des découvertes, ça fait aussi des ateliers préparation, en essayant d'aller aussi choisir les fruits et les légumes dans des endroits plutôt, on va essayer de prendre des trucs plutôt sains, tant qu'à faire. On va dire biologique, bien sûr, Voilà, bio. on va dire Mhm. le mot, bio. De faire découvrir aussi aux gens, hein. Moi, j'aime bien, c'est quand les gens, deux par deux, hein, bien sûr, on guide, parce que moi, maintenant, je suis aussi devenu expert, hein, comme toi, et en jus. Donc, L'idée je aussi, disais, oui, d'apprendre à faire les jus, mais également avec des thématiques et tout un rituel autour, même par rapport aux couleurs, hein. Parce
qu'il y a des différentes Hmm. cultures. Et donc, du coup, vraiment faire découvrir ce monde qui va avec. Et oui, parce que finalement, on parle aussi d'alimentation consciente. C'est moi, je me rends compte, c'est un vrai rituel quand je vais chercher mes carottes dans un petit commerce qui s'appelle Au bout du champ, qui est à côté de mon cabinet à Paris, où ils sont livrés tous les jours. C'est que des producteurs locaux. Ils n'ont pas forcément le label bio, mais en fait, c'est mieux que bio parce qu'ils connaissent. Les carottes, elles sont pleines de terre, elles sont de toutes les formes. C'est un rituel que de les nettoyer, que de les découper, de voir leurs couleurs, de les sentir. Il y a Noël qui dit, ce sera quand, si je peux me Bien libérer, je Noël, viens. tu es la bienvenue. Ouais, bah Noël, elle adore venir là-bas. Elle co-anime d'ailleurs le stage, mais celui-là, il est complet du coup en juin sur de Cheval en Conscience. Et celui qu'on donne, c'est du 13 au 18 mai, hein, celui-là. Oui, Euh, on commence enfin, le dimanche cure de jus. en fin d'après-midi, retrouvailles, et après, c'est bien de commencer psychologiquement un lundi. Ouais. Ouais. Et Donc ensuite, on début fait toute la semaine jusqu'à vendredi. Et ensuite, on donne bien sûr des clés pour continuer. C'est pas juste de se voir pendant une semaine, de faire la détox, mais c'est également repartir avec plein de clés en fait pour la vie de tous les jours, pour une reprise alimentaire saine. c'est ça, c'est presque de la formation, mais par l'expérience et avec du plaisir. Parce que nous, on aime bien se faire plaisir. On aime bien être dans des beaux endroits tant qu'à faire, hein. C'est pour ça qu'on a bon goût, qu'on va dans une région belle, avec des gens sympas. Et que faire des jus, ça peut être un vrai plaisir. Couper des carottes qui sont oranges, qui explosent au visage de saveur, d'odeur, de beauté, des betteraves. Moi, quand je coupe une betterave crue en deux, je vois cette beauté de ce violet. Quand j'achetais avant les betteraves cuites sous vide, sous plastique, franchement, c'est pas le même, j'allais dire, c'est pas le même délire, quoi, à un moment donné. Le Et curcuma, ah ouais, alors, gingembre moi je aussi, connaissais que le ça donne. curcuma. En vrai, j'avais du mal. Je lisais dans tous les magazines, il faut prendre du curcuma, faut prendre du curcuma. J'avais du mal en poudre. Par contre, en racine, dans l'extracteur, c'est vraiment top. Donc, on va respirer, on va se nourrir de jus, on va en On va faire, on marcher. va en faire, on va marcher. Tu vas nous faire avoir des beaux endroits que je connais même pas. On va marcher, on Mhm. va faire des rando, tu vas On nous va faire guider. aussi une sortie avec le guide de la région, donc une marche. On va découvrir un parcours exceptionnel, donc avec le château de Comarque, tout ça. Donc, Waouh, génial. des ateliers de développement personnel le soir. Voilà, nous on va vous partager ce qu'on connaît, on va faire moi j'ai envie de guider des relaxations profondes avec l'hypnose, enfin avec ma voix, je dis l'hypnose mais finalement c'est plus vaste que ça, des méditations guidées, des groupes de parole, on va tapoter en EFT, hein, c'est une technique psychocorporelle, on tapote sur les points d'énergie aussi pour se nettoyer un petit peu énergétiquement de ce qui nous charge. Euh, Atelier peut-être, massage et ah réflexologie. voilà. Le corporel, alors moi, donc, je me dis, mais on n'a pas besoin de passer des fois, enfin, si on veut être professionnel, oui, mais pour juste pouvoir masser les mains ou les pieds ou le crâne d'une personne, je veux dire, enfin, c'est d'une, On n'a pas besoin d'un bac plus vite. C'est juste le on n'a pas feeling, besoin le ressenti, l'énergie. voilà. Et ça fait un bien qui se fait tout de suite ressentir sur notre système nerveux, qui peut apaiser, du coup, favoriser notre sommeil, favoriser notre bien-être, un bien-être profond, relaxer, se mettre dans cet état où on peut se régénérer. Parce que c'est le repos, c'est la détente et la relaxation. Mais c'est physiologique, c'est le système nerveux autonome qui passe sur le mode parasympathique. Et ça grâce à la respiration, grâce au toucher, grâce à la marche, grâce à déguster des choses en conscience. On est dedans, on est complètement dedans. Et après, au niveau élimination, on verra un petit peu aussi en partageant tout ça. Il y a aussi des outils, on parlera des lavements, pas forcément des purges, mais au moins de tout ce qui peut favoriser, comment dire, La détox. voilà, il y a des tisanes aussi, il y a des bouillons, il y a des plantes sauvages, il y a énormément de choses. Et du coup, on va. Il y a Diane On là-bas qui dit va, ça donne envie. on va ramasser les Oui, orties aussi, qu'on va mettre dans les jus, pour ah. reminéraliser. Moi, mes prochaines formations à venir, c'est permaculture pour apprendre à faire mon jardin et ça va être aussi plantes sauvages pour apprendre à les reconnaître et ramasser ces plantes. Je sais que les orties sont extraordinaires et qu'il y en a partout. Et après, c'est les reconnaître parce que tout ça, quand on a un extracteur, euh, des jus et vraiment tous ces légumes et ces fruits, en plus, même bio, ça coûte vraiment, mais trois fois rien. À midi, nous, au stage, on s'est nourri, on a été deux, trois, quatre, enfin tout le monde, il y a un marché bio à côté.
Moi, j'arrive avec 4-5 sachets de tout un tas de trucs, mais j'en ai vraiment pour moi et pour les autres. Je paye 5,25 € et ça me fait le repas de midi, le repas du soir, et je mange vraiment à ma faim, quoi. Donc il y a aussi l'argument de ça coûte cher et tout, non. Et en plus, alors nous, en plus, du coup, pour ce stage, tu proposes un prix super, super doux, hein. C'est marqué dans l'événement, l'événement, on va le partager, hein, mais l'idée aussi, c'est que ce soit accessible. Moi, les stages que j'ai fait, il y en a certains quand même, des fois, qui peuvent être un petit peu chers. Et c'est OK parce qu'il y a toujours la qualité des intervenants, les lieux, l'hébergement, la qualité des produits. Mais ça peut aussi être des choses qui sont vraiment voilà, abordables. Et dans cet état d'esprit-là, moi je travaille qu'avec des amis aussi, c'est toujours des amis, des gens compétents. Et donc c'est vraiment sympa dans cet Et là, endroit on que peut je ne vraiment se cesse faire de... plaisir et en profiter également. Donc, c'est ça aussi. Ouais. Mm. Donc en fait, on va faire des jus, on va les boire, on va faire des marches, on va faire un peu de massage, on va faire des ateliers d'auto-hypnose et d'hypnose de groupe, on va faire des groupes de parole, on va faire de l'EFT, on va, on va, on va inventer des nouveaux trucs, on fait des soirées aussi surprises. On rigole. Allez, au revoir, bye bye. Ciao.